Ouais, salut à tous, c'est Justine et bienvenue dans une nouvelle vidéo bilan. C'est parti. Pour ceux qui m'ont rejoint sur la chaîne depuis quelques mois, déjà bienvenue à vous. Salut mes nouveaux Jeannots, mes petites Jeannettes. J'espère que vous êtes contents d'être là. Vous n'avez pas forcément suivi tout ce qui s'est passé ces derniers mois ou cette dernière année. En fait, j'ai eu pas mal de choses qui ont joué sur mon évolution physique. Et dans cette vidéo, qui est finalement l'épisode 6, on va faire un petit bilan ensemble. Vous allez comprendre. Déjà, de septembre à décembre 2018, j'avais pris la décision d'attaquer une prise de masse et de vous faire vivre un peu ce nouvel objectif à travers une série de vidéos. Dans le premier épisode, j'expliquais un petit peu pourquoi est-ce que j'avais décidé de changer d'objectif, que je commençais à tourner un petit peu en rond. J'avais plus cette motivation. Moi, j'avais besoin de me relancer finalement un nouveau défi, parce que j'étais soit en période de stabilisation, soit en période de perte de poids, et au final, j'avais pas l'impression de vraiment progresser. J'avais donc décidé de faire une prise de masse. Une prise de masse, c'est prendre volontairement du poids pour essayer d'accélérer un petit peu le processus de gain musculaire. Donc j'avais un programme qui était 100% axé sur la musculation, basé sur 5 séances par semaine. Il y avait 2 séances bas du corps, 3 séances haut du corps, parce que je veux développer justement mes petits bras, voilà. Et il n'y avait aucun apport de cardio pendant presque 3 mois et demi, 4 mois. Je vous ai donc partagé cette prise de poids volontaire qui passe aussi donc par la prise de gras dans les différents épisodes que je vous ai montré ici. Ça a été plus dur que ce que je pensais. Alors autant pour l'entraînement, je me suis régalée. J'ai même poussé un peu plus au niveau des charges, etc. J'ai vraiment donné mon maximum et j'ai vraiment adoré. Autant au niveau de l'alimentation, je pensais pas que ça serait si dur justement d'avoir à manger plus. Mais là, je me suis vite rendu compte que j'étais assez rapidement écœurée. Arrive donc du coup l'année 2019, janvier 2019. Là, je suis à la fin de ma prise de masse. Il y a aussi eu les fêtes de fin d'année, t'as compris. Et j'ai donc décidé d'aller à Marrakech mi-janvier pour aller vous tourner l'objectif zéro excuse numéro 2. Donc les tutos, 12 tutos training. Là, vous avez le 3 qui est sorti il y a pas longtemps, dont l'ebook est toujours disponible sur mon site. Ces 3 jours à Marrakech étaient vraiment dédiés au tournage. Et à un moment donné, je me suis blessée bêtement en voulant déplacer un parasol métallique. J'en ai parlé aussi dans un épisode, peut-être le 4 ou le 5. Et je me suis blessée. Je pense que l'accumulation de l'ordinateur, de la muscu, peut-être de beaucoup de cheat meal, donc une alimentation très acidifiante, la fatigue et un geste très violent ont déclenché une tendinite au bras droit qui s'est après étendue au bras gauche du coup puisque j'utilisais beaucoup plus, et ça a déclenché une blessure qui a traîné sur toute l'année 2019. Tous les gestes ou ne serait-ce que tenir mon téléphone, d'être le bras plié, tout ça c'est impossible. Et donc à cette période-là, au moment où je me suis blessée, j'étais au maximum du poids que j'ai pu faire dans ma vie, c'est-à-dire 68,7 kg. Retenez bien ce chiffre, je vais vous le mettre ici. Et même si j'étais pas du tout focus sur le poids, genre je devais pas atteindre un certain seuil ou quoi que ce soit, j'ai quand même été étonnée de voir que j'étais presque à 69-70 kg quand même. Ça me fait bizarre, hein. Moi je fais 1m64, j'ai forcément pris du muscle, mais j'avais pris quand même pas mal de gras. Je suis aussi inévitable en prise de masse. Ça m'a énormément permis de me développer musculairement. J'avais pris des bras et j'avais réussi à développer aussi mes quadriceps qui étaient quasiment inexistants depuis 3 ans parce que je les bossais jamais. Donc cette photo que je vous affiche ici, elle date de février 2019, il y a un peu plus d'1 an. Alors que s'est-il passé depuis? J'avais toujours mes 2 tendinites. Et même si j'avais arrêté sport, j'étais toujours sur l'ordinateur à cause de ça, à cause de mon travail sur les réseaux sociaux. Pas pu utiliser mes bras en musculation de janvier à avril-mai 2019 pendant 4 mois. Donc forcément, il n'y avait aucun travail sur le haut du corps. Et même j'étais très limitée pour le bas du corps. Je me suis dit, Justine, écoute, faut pas que ça traîne 2 ans toi non plus. Continue à faire du sport, continue à aller à la salle, même si tu dois faire des séances pourries, avec des charges pourries, que tu dois faire que le bas du corps avec des machines guidées, que tu peux plus porter de poids parce que je pouvais plus porter d'haltères, je pouvais plus prendre d'haltères, je pouvais plus mettre ne serait-ce qu'une barre sur mes épaules pour faire du squat. Parce que ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'en fait début janvier, j'avais prévu d'attaquer la période de perte de poids. Je dirais pas une sèche parce qu'une sèche c'est très extrême et que j'avais envie de sécher, par contre, de perdre du gras, mais je voulais l'étaler sur plusieurs mois glissants pour justement éviter de perdre trop de masse musculaire. Du fait que j'étais blessée et que je pouvais pas m'entraîner comme je voulais pas perdre tous les bénéfices de ma prise de masse. J'ai perdu du poids progressivement au fil des mois grâce à l'alimentation. Je suis passée de ces 68,7 kg à 64,5 kg. Donc j'avais encore pas mal de body fat parce que perdre du poids seul, c'est pas forcément le meilleur des indicateurs non plus, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Et il fallait encore que je perde du poids et du gras. Mais j'ai aussi pris conscience de pas mal de choses et c'est ce que j'ai voulu vous expliquer dans la vidéo sur mon année 2019 au niveau psychologique, que la santé était ma priorité. Donc pendant 2019, je me suis pas concentrée sur les résultats esthétiques physiques, j'ai essayé progressivement de baisser avec l'alimentation dans tous
tous les cas parce que vous pouvez très bien maigrir d'ailleurs sans forcément faire de sport. Le sport c'est un plus pour dessiner, sculpter sa silhouette. Et j'ai surtout essayé de travailler sur mon bien-être. J'ai réadapté mes espaces de travail parce que comme je vous l'ai dit, la caméra, le téléphone, c'est ce qui m'a aussi rendu malade, blessée, etc. Maintenant j'ai un bureau dans une pièce isolée avec un grand espace. Poser mes coudes, poser mon ordi, m'étaler plus sur un tout petit bureau en quinconce comme j'ai été pendant 2 ans, qui n'a sûrement pas aidé. J'ai essayé de consommer plus d'aliments basifiants et ça je vous en ai beaucoup plus parlé sur la chaîne, notamment là dans la dernière vidéo sur les 4 aliments que vous devez absolument avoir dans votre liste de courses. J'ai accepté de mettre peut-être une année, plusieurs mois entre parenthèses pour ne pas optimiser mes résultats ou mes objectifs physiques parce que ma santé en dépendait. Si je me faisais trop de la merde là pendant cette année 2019, peut-être qu'en 2020 vraiment je serais hors service. Et je fais encore à l'heure d'aujourd'hui pas mal attention parce que quand je suis trop sur l'ordi, trop sur le téléphone, mes tendinites reviennent. J'ai des inflammations ici dans les avant-bras. Et d'ailleurs, me demandez pas conseil pour savoir comment je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie en confiant ma santé à des spécialistes, genre des kinés, des ostéos. Et d'ailleurs, on en a eu beaucoup tout au long de l'année avec Thibaut. On les a beaucoup sollicités, on a eu beaucoup de séances, notamment un que je vous recommande sur Instagram qui s'appelle Étienne. Étienne, il est au top, c'est un garçon en or, il fait des super podcasts. N'hésitez pas à aller voir son travail. Mais je n'avais pas perdu mes objectifs de vue pour autant, Jeannette. Non, parce que ces kinés et ces ostéos, ils ont été là de janvier à avril pour nous aider avec Thibaut parce que du 15 avril au 15 juin 2019, on a lancé le MyFit Challenge 4 en live. C'est notre programme qu'on fait nous en direct, c'est-à-dire qu'on se connecte avec les gens. Et pour ça, il fallait qu'on soit quand même en forme avec Thibaut pour pouvoir assurer les séances en live. Et on l'a fait malgré nos blessures respectives. Ça n'a pas été facile. Moi, ça va continuer d'ailleurs à m'aider dans ma perte de poids, forcément, parce que 2 mois intensifs de HIIT, franchement, c'est vraiment pour ça que j'adore mes programmes. C'est parce que au-delà de les partager avec les abonnés, avec les personnes qui s'inscrivent, qui les font avec nous, c'est que moi, pour de vrai, pour moi personnellement, je les fais. Les objectifs zéro excuse, les semaines fit, les MyFit, je suis connectée en direct, donc forcément que moi je sois autant à fond dedans, c'est parce que sincèrement ça me plaît. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé celle qui est sortie sur la chaîne là ce week-end. J'ai fait un live à l'occasion de la fin de la promo du MyFit et j'adore en faire des lives sur la chaîne. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'apporte au niveau de mes objectifs et au niveau de mon de mon plaisir de séance. Et à la fin de ces 2 mois, j'ai constaté que j'avais encore perdu un peu du poids sur la balance. Déjà visuellement, je trouvais qu'il y avait des choses qui avaient bougé et j'avais perdu à nouveau 1,2 kg, qui est vraiment pas mal. Vraiment, moi j'étais très contente. Et au-delà de la perte de poids de ce kilo et demi presque, je voyais vraiment des différences au niveau de la fermeté, au niveau de la cellulite que j'avais bien récupéré aussi pendant la prise de masse qui a mis un bon petit moment à partir. Bref, cette période-là du MyFit, elle m'a fait énormément de bien, justement d'avril à juin. Pour garder cette motivation fraîchement acquise, ça m'a donné l'envie justement de partir faire un gros projet à Santorini. Je suis partie 5 jours, vous le savez maintenant, pour tourner l'objectif Zéro Excuse 3, qui n'est sorti finalement que là au mois de janvier. Et bien que je ne sois pas non plus super sèche au moment du tournage à Santorini, j'avais quand même perdu depuis le mois de janvier 5,3 kg. Pour moi, c'est énorme par rapport à mon gabarit. Avec bien sûr des périodes où j'ai repris du poids, j'en ai reperdu, où j'en ai repris, etc. Ça n'a pas été une perte de poids qui est linéaire, je vous le rappelle encore une fois. Et donc j'étais vers les 63,7 en juillet 2019. Sauf que, à mon retour de Santorini, juillet 2019, j'ai signé un contrat pour aller faire un raid en Croatie au mois d'octobre avec Clem. Donc là, j'ai oublié tous les objectifs personnels. Plus de HIIT, plus de muscu. Pendant 2 mois et demi, c'est relativement court puisqu'on a signé au mois de juillet, on devait s'entraîner pour un raid où on devait faire du trail, on devait faire du VTT, on devait faire presque un semi-marathon de course à pied et des épreuves de canoë. Donc j'ai dû me consacrer pendant 2 mois et demi en plus de ça à totalement autre chose que des objectifs esthétiques, c'était de tenir ce raid en Croatie qui a été si dur, si compliqué. Je vais vous mettre des extraits en vidéo avec Clem, on en a chié des mouettes, c'était abusé. Quand tu descends en pente, tu peux même pas descendre vite pour attraper ton retard. Il y a de la caillasse, je tombe, c'est dur. On nous avait vendu un raid accessible. Mon but pour moi, c'était de pas mourir, de ne pas abandonner. Il y a eu 3 mois avec de muscu très progressives, 2 mois de MyFit, 3 mois de préparation au raid. Ouais, il n'y a pas vraiment eu de cheminement de progression qui a pu se faire sur l'année 2019 en termes de shape, d'objectifs physiques. Après le raid en Croatie, donc mi-octobre, j'ai pu reprendre un peu la muscu et ça jusqu'à mi-décembre, donc pendant 2 mois. Et de tout simplement reprendre à des charges beaucoup plus faibles pour réadapter mon bras à la charge, faire une reprise progressive. Est arrivée la période de mi-décembre où on a eu, surtout
surtout début décembre, on a sorti la marque Soul Training. Je vous ai mis la vidéo de la création de la marque qui est juste ici. Parce qu'à partir du 9 décembre jusqu'au 24 décembre, je n'ai plus mis les pieds dans une salle de sport. Et après, bon, il y a eu la période des fêtes de fin d'année. J'ai pas abusé cette année, mais je me suis fait plaisir aussi. Bref, maintenant le plus intéressant, c'est là, depuis janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 2019, clairement, ça n'a pas été l'année de l'évolution esthétique. Moi, je suis sortie de tout ça encore plus motivée pour 2020 parce que les douleurs se sont estompées. Les charges à la muscu ont réaugmenté. Je me sens prête à tout pendant cette année 2020. Ça m'a vraiment remotivée de fou. 2020, ce sera ton année, Justine. C'est ton année. Alors, vas-y à fond. C'est ce que je me suis dit dans ma tête, pour de vrai. J'ai eu envie de reprendre un suivi. Pour reprendre un suivi, qu'est-ce qu'on fait? On se pèse, on prend des mesures. Je suis remontée sur la balance en janvier, donc après les fêtes, après la période de Noël et toute la période du lancement de Soul. J'étais à 63,8. Donc j'étais plus ou moins au poids que j'avais au mois de juillet. Donc j'ai stabilisé, j'ai dû perdre, puis reprendre un petit peu, etc. À date, désormais, cette photo prise il y a maintenant 2-3 semaines, j'étais à 61,5 kg et aujourd'hui je me suis pesée, je suis à 61. Et comment j'ai fait pour perdre ce poids là du coup depuis janvier, parce qu'on est presque à plus de 2 kg et quelques, je crois, on est à 2,3 kg. Bah j'ai fait le zéro excuse que je vous ai partagé sur Instagram, donc ça m'a permis forcément de booster aussi mon métabolisme d'après les fêtes, et c'est pas pour rien que je vous l'ai conseillé, c'est parce que ça marche, pas de secret également. J'ai aussi revu mon alimentation, je suis passée de un cheat meal tous les 5-6 jours à un cheat meal tous les 10 jours. Et ça fait la diff. Surtout chez Justine Ventre, adepte des sushis. Et j'ai surtout recalculé tous mes macros. Pourquoi? Parce que je me rends compte que si je fais pas attention, j'ai des vieux réflexes d'avant, de mes tout débuts, où je vais pas beaucoup manger. Mais genre pas beaucoup, genre 1200 calories. Alors que je fais beaucoup de sport, je m'entraîne 5-6 fois par semaine. Et il faut que je mange suffisamment, même si je crée un léger déficit, pour avoir la forme, conserver de la masse musculaire et quand même perdre du gras et pas stocker. Je vous rappelle que si vous mangez trop peu, vous stockez, vous gonflez et en plus vous avez des effets ventre gonflé. Je me mets pas personnellement trop de pression. C'est vraiment plus des outils que je mets en place depuis début janvier pour m'aider. Si vous sentez des pressions mentales, psychologiques, de stress en faisant ça, ne le faites pas. Moi je le fais vraiment parce que ça m'apporte des indicateurs supplémentaires et ça m'aide dans mon suivi et ça me motive. Et je le fais pas toute l'année. Je vais vous mettre en vidéo justement ma shape actuelle en maillot de bain. Le matin à jeun, forcément je le précise, donc avant d'avoir mangé, etc. J'ai fait un cheat meal il y a je crois à peu près 3 jours. Donc voilà, ça vous donne une vision globale de à quoi ressemble ma shape de manière quotidienne. Et là maintenant les nouvelles choses que j'ai mises en place dans ma routine quotidienne par semaine, c'est 4 séances de musculation par semaine minimum, une séance de HIIT ou une séance de cardio long si je veux faire du vélo, du VTT ou si j'ai envie d'aller courir. Je me force à boire de l'eau, vraiment je me force. Je mange super basifiant pour contrer l'alimentation acidifiante. Calcul des calories et déficit de 200 à 300 calories en fonction des périodes. Il y a déjà des gens qui me demandent comment j'ai fait pour perdre le poids depuis début janvier. Bah en fait c'est tout ce que je vous donne dans les vidéos depuis 3 ans, bêtement, mais quand on l'applique à la lettre et sans forcément que ce soit restrictif, bah ça marche en fait, tout simplement. J'espère que cette petite rétrospective vous a plu. Mes objectifs personnellement pour cette suite de l'année 2020, c'est de continuer à développer ma masse musculaire, entraînement mixte cardio et muscu. Je veux continuer à perdre un peu de masse grasse. Je pense que esthétiquement, si je descends en dessous des 60 kg, ça pourrait être intéressant. On va suivre ça au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez envie de continuer à suivre un peu tout ça avec moi, avec un épisode 7 peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. Et si tu ne veux pas rater justement les prochaines vidéos qui arrivent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications parce qu'il y a beaucoup de surprises, je le dis à chaque fois, mais qui arrivent parce que c'est vrai. Voilà. Rejoins-moi sur Instagram si tu as envie de voir toutes mes photos de vacances aux Maldives, de moi qui me la pète et qui monte mon cul en maillot de bain. Surtout, n'hésite pas, parce qu'on le sait bien, de toute façon, les fit girls, elles font que ça. Alors je vais vous faire le plaisir de me faire un beau feed de mon cul et des Maldives. Et n'hésite pas à lâcher un like si t'as kiffé cette vidéo, ça permettra de me soutenir et de bien me référencer sur YouTube et ça m'aide énormément. Je vous dis à très bientôt après mes vacances, je vous fais plein de gros bisous, je vous kiffe.